cette période de confinement liée à la présence du méchant virus, le Musée Citoyen des Sciences, toujours fermé, vous propose tout de même une visite de ses collections. Aujourd'hui, on vous présente une pièce emblématique de ses collections, le fameux cornet acoustique utilisé par Jean-Daniel Colladon, savant et ingénieur genevois au début du 19e siècle pour mesurer la vitesse du son dans l'eau. Le dispositif expérimental est en effet extrêmement astucieux. Comment s'y est-il pris, ce Jean-Daniel Colladon? Alors, il avait disposé 2 barques sur le lac Léman entre Rolle et Thonon. Sur la première se trouvait son papa, qui avait immergé une cloche dans l'eau et qui tapait au moyen d'un marteau sur la cloche. En même moment, un système lumineux produit par la poudre inflammée était émis à l'attention de la seconde barque sur laquelle se trouvait Jean-Daniel Colladon, qui avait disposé ce cornet acoustique qu'il avait inventé, sorte de gros tube en laiton fermé à une extrémité, grosse oreille fermée. Colladon collait son oreille contre le tube, l'extrémité du tube, et en même moment, lorsque le cyan lumineux lui parvenait aux yeux, il déclenchait son chronomètre, et quand le son était distinctement entendu dans le cornet, il déclenchait son chronomètre, et il a ainsi pu obtenir une vitesse de 1435 mètres secondes, une valeur absolument remarquable, toujours validée aujourd'hui, et qui montre que le son dans l'eau se transmet presque 4 fois plus vite que dans l'air. Colladon n'est pas resté là. 20 ans plus tard, il procédera à une nouvelle expérience de la transmission du son dans l'eau, cette fois-ci avec une cloche beaucoup plus grande qui faisait presque 500 kg, en cornet acoustique en double de taille, et cette fois-ci l'essai se produisait entre Nyon et Villeneuve. Le but n'était pas de mesurer la vitesse du son dans l'eau, mais de voir jusqu'à quelle distance le son pouvait se transmettre dans l'eau. Colladon avait comme but de vendre son invention, son moyen de communication qu'il était en train de faire aux Anglais pour en faire un système de communication entre la France et l'Angleterre. Malheureusement, l'invention n'a jamais abouti. Les Anglais étaient déjà en train de tirer une ligne télégraphique et Colladon, on est resté là à voir que le son pouvait effectivement très bien se transmettre sur une distance de plus de 50 km et être perçu très distinctement à l'oreille.